Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pas mal. Aujourd'hui, j'ai reçu mon nouvel oracle, donc l'oracle absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc voilà, je voulais vous le montrer déjà en premier lieu, parce que je le trouve vraiment magnifique. C'est un petit bijou ce truc. Donc Amélie, si tu passes par là, je sais pas si je t'avais raconté, mais voilà. Donc j'ai acheté le même oracle que ma copine parce que je le trouvais superbe, qui elle avait la première édition publiée de 2018, je crois. Et en fait là il a été réédité en 2020 et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas forcément la même construction. C'est pour ça, Amélie, si tu passes par là, tu le sauras. Au lieu d'avoir les... Il avait dans la première, première édition, il avait un système avec des cartes oracle et 5 cartes éléments, donc eau, air, terre, feu et éther. Et il avait des tirages avec les cartes des éléments, où on mélangeait les cartes des éléments. Et la signification de une carte oracle qu'on tirait sur la carte élément avait une signification précise, et ce qui rendait le jeu super précis. Là, en l'occurrence, dans cette édition-là, donc l'édition 2020, c'est pour ça que j'en parle aussi, ça n'a pas été fait comme ça. Donc il y a bien une carte un peu élément qui est la carte univers, c'est un peu la carte joker du jeu, je vais essayer de vous la montrer, qui représente, voilà, qui a été faite sous le même format que les autres. Donc la carte, c'est la carte univers, et la carte univers, donc c'est une fleur de vie, voilà. Et c'est un peu le joker, le miroir magique, le truc tout peut arriver, c'est un peu la loi divine, quoi. Donc il est quand même très beau, hein. C'est un très très beau jeu, hein. Je vous montre vite fait un petit peu les cartes. C'est un très 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 beau jeu. De toute manière, on va aller le voir parce que je vais l'utiliser pour tirer les cartes ce soir. Et voilà, donc déjà je trouve ça super, et je l'ai commandé donc sur le site de l'édition. Et j'ai même reçu un petit mot avec marqué merci, signé de Gabriel Leroy. Donc je trouve ça génial. Les cartes, elles sont taille de main, elles sont assez grandes. Au niveau de l'appréhension, bon, c'est un peu délicat, mais ça se fait. Voilà, faut avoir des mains quand même avec une envergure. Elles sont super lisses, elles sont très très belles. Le dos de deck, il est comme ça, il est très très beau. Il y a un petit livret, donc l'autre était vendu avec le vrai livre, et là c'est le petit livret que j'ai. Donc il n'y a pas toutes les significations, enfin il n'y a pas l'entièreté de la signification, et puis il n'y a pas les trop de tirages. Il y a 2 types de tirages, je crois, sur le petit livret. Voilà, et le carton, le coffret est sympa aussi. Le coffret qu'il n'y avait pas. Par contre, il n'y a pas le petit pochoir à cartes. C'est dommage. Mais sinon, je suis quand même super satisfaite parce que c'est vraiment un oracle sur lequel je lorgnais. Et beaucoup, beaucoup. Et je suis très très satisfaite de pouvoir l'utiliser, et de pouvoir vous faire des guidances avec. Donc voilà, c'est super. Donc bon, c'était la petite introduction, petite présentation de l'oracle. Donc l'oracle s'appelle l'oracle l'absolu de Gabriel Leroy et l'Ange de Gaïa. Voilà. Les illustrations sont de Gabriel Leroy, et c'est Ange de Gaïa qui a fait l'oracle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va voir ça de suite. Bon, déjà en premier lieu, cette vidéo, alors à la base je savais pas du tout pourquoi je tournais une vidéo, mais maintenant je le sais. Je vais faire une guidance par rapport à la nouvelle lune et au portail du 12/02, donc du 12 février au 21 février. Donc c'est entre la nouvelle lune et un peu le nouvel... C'est le nouvel an chinois un peu cette période, hein, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir un peu où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Déjà, je sens pas mal d'énergie de renouveau, hein. Forcément, on est en nouvelle lune depuis le 11 à 20h. Donc évidemment, les énergies de nouvelle lune, elles sont là un peu avant et un peu après. Donc on est dedans. Et on va être porté un peu par ce portail énergétique jusqu'au 21 février. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est important à savoir, c'est que pendant ce temps-là, Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mercure il fait comme ça, et du coup ça
Ça balise un peu les conversations, tout ce qui est en rapport avec le travail. Il peut y avoir des petits couacs. Ça peut être un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça la rétrogradation. Il peut y avoir des quiproquos, des malentendus au niveau de la communication avec les gens. Il peut y avoir voilà, des petits couacs aussi avec la technologie. Enfin voilà, c'est Mercure qui rétrograde, c'est jamais agréable. C'est un peu chiant. Pardon, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Et du coup, on a du mal à se comprendre, on a du mal à... Voilà. Donc déjà, pour tous les liens d'âme qui me regardent et qui ont été identifiés, et que voilà, sachez que voilà, si la communication n'est pas au top, c'est aussi en partie dû à Mercure qui est rétrograde, donc depuis le 30 janvier ou le 31 janvier jusqu'au 21 février. Donc on est aussi dans ces énergies-là qui encadrent un petit peu ce contexte de nouvelle lune et de nouvel an chinois, de portail énergétique, voilà, voilà. Donc on est un peu dans ces énergies un peu... Il y a du commencement avec la nouvelle lune, on a envie de repartir sur des bases saines, et justement avec Mercure qui rétrograde, qui fait que la communication elle n'est pas forcément super fluide, on a pas mal de quiproquos et qui peuvent nous toucher plus ou moins fort. Ça invite beaucoup à l'introspection, et surtout ce que ça met l'accent, j'ai un peu l'impression, on va aller voir dans les cartes, hein, mais que voilà, on vous fait un peu faire encore du bilan au niveau d'autres années 2020 et le début de 21, et à vous dire bon, maintenant vous voulez quoi dans votre vie. Faites vos vœux, la nouvelle lune elle est là pour ça. Et puis on passe un portail, donc on repart dans un cycle là où c'est l'occasion d'essayer de mettre les choses que vous voulez en place et de bannir les choses que vous ne voulez plus. Donc voilà, petite attention intéressante à garder en mémoire. Voilà, on va aller voir donc de suite avec l'oracle Starseed, les énergies de cette nouvelle lune, de tout ça là. Et j'en profite également pour redire que les tirages de cartes ne sont pas une vérité absolue, que vaut mieux avoir du discernement. Essayez vraiment de voir au niveau de votre situation actuellement, parce que c'est de la lecture énergétique, c'est ce qui se passe maintenant, ici et maintenant, c'est l'énergie qui court un petit peu en ce moment, qui n'est pas éternelle, qui est passager. Donc, comment sont les énergies en ce moment et comment vous pouvez adapter votre situation à ça. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave. Il peut y avoir autre chose qui peut vous parler. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages ou pas de message du tout, c'est pas grave. Voilà, donc gardez votre discernement, votre libre arbitre et beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc c'est parti pour cette guidance avec le Starseed Oracle. Alors au niveau des énergies, voilà, alors là on nous parle d'attendre. Wait, it's not yet time, things are being moving. Alors voilà, j'ai des gens qui sont peut-être un peu dans l'attente en ce moment, qui voient les choses se mettre un peu en place dans leur vie, mais bon, qui sont dans l'attente qu'il se passe un truc. C'est comme si vous sentez qu'il allait se passer un truc, mais vous savez pas encore ce que c'est. Et ce qu'on vous dit, c'est que attendez, c'est pas encore le moment, mais les choses sont en train de bouger. C'est ça ce que ça veut dire cette carte. Hein. Wait. Attendez. Ça va venir. Voilà, c'est un peu ça le message de la carte. Avec le langage secret de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là. Sur cette nouvelle lune. Je suis désolée, hein, je voulais vous faire la vidéo hier, mais j'ai pas pu. Donc j'espère que ça passera là et que je pourrai vous la mettre. Joy, Light Beings. Donc là, on parle clairement de joie à venir avec... en fait, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette période que nous sommes en train de traverser, la lumière va apparaître. Et c'est ça un peu qu'on attend. C'est qu'il y a la lumière qui va être faite sur certaines choses. Vous allez peut-être apprendre des choses que vous ne saviez pas. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose que vous attendez, hein, justement. Et on parle de beaucoup de lumière. La lumière elle est partout. Et là, vous allez voir un peu la lumière. On me parle vraiment de joie à venir. Vous voyez, Joy? C'est ce rayonnement-là, ce rayonnement du chakra du plexus. C'est le soi aussi. On sent une espèce
C'est comme si vous attendiez une bonne nouvelle. Voilà. Si vous attendez une bonne nouvelle. Bon, mais c'est une bonne chose, ça. C'est très bien. On attend une bonne nouvelle. C'est cool. Bon, oui, c'est ça. J'ai des gens qui attendent des bonnes nouvelles. Et quelque part, voilà, on sent que les énergies sont un peu lourdes en ce moment et on se demande un peu quand est-ce que ça va s'arrêter. Aussi, et bon, ça c'est à moitié en canalisation, je vous l'avoue. Et non, non, mais c'est un peu ça. On sent une atmosphère un peu pesante. On se demande. Je sens aussi beaucoup de nostalgie chez les gens de savoir qu'avant on pouvait faire certaines choses qu'aujourd'hui on peut plus faire parce qu'il y a le couvre-feu, parce qu'il n'y a plus les bars-restaurants qui sont ouverts. Enfin, vous voyez, et il y a cette notion de purée, mais c'est quand que ça s'arrête ça? Alors là, je suis pas en train de vous dire que tout ça va se passer. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Hein, gardez bien votre discernement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour certains, à nouveau, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général. Pour certains, on va faire la lumière sur quelque chose qui va nous apporter de la joie. Voilà, par rapport à cette nouvelle période. Bon. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle absolu, pardon, ce que ça peut nous dire. On va donc tirer trois petites cartes. Alors, et voilà. Alors, tac. J'ai donc la gestation, la femme et la jalousie. Bon, ok. Et en dos de deck, j'ai l'harmonie. Vous voyez la carte comme elle est belle. J'adore cet oracle. Le calme, la sérénité, la douceur et la paix. Bon. En dos de deck, ouais. On sent qu'il y a quand même des gens qui en ont marre et qui veulent vraiment revenir à cette notion d'harmonie. Donc par rapport aux énergies actuellement, on a quand même une notion de patience, de gestation, d'attente et de développement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. À nouveau, on nous reparle de l'attente avec la gestation. C'est vraiment le côté de laisser germer les choses de votre cœur. C'est-à-dire que là, maintenant, pour certains, à nouveau, il y a des choses que vous avez décidées dans le cœur, que vous avez vibré très fort pour cette nouvelle lune. Vous avez décidé de mettre des choses en action, du coup, pour aller vers un bonheur qui est assez fort et intense. Et d'un bonheur pour vous-même, vis-à-vis de vous-même, parce que bah, ça vous importe, quoi. Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont mis un peu des conscientisations en gestation. C'est-à-dire que, bon, maintenant j'ai conscientisé ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Maintenant que je sais ça, comment ça se passe? Voilà, c'est un peu ça. Et ça, ce qu'on vous dit, c'est que ça va venir. C'est en développement. Il faut un peu de patience. C'est normal d'attendre. Mais ça va venir. Vous avez planté une graine, en fait, dans votre cœur qui va pas tarder à germer. Ensuite, on vous parle de la femme. La femme, la carte de la femme, c'est l'inertie, l'équilibre, la dualité et le ralentissement. Voilà, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, que là vous êtes en période de ralentissement, que vous allez revenir un petit peu dans votre émotionnel, hein, parce que c'est ça la carte de la femme. Vous allez revenir un peu dans votre émotionnel et vous allez il y a quelque chose qui est retardé quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est retardé, le fameux équilibre là, en plus c'est la déesse Hécate avec les trois têtes de vieilles femmes, de jeunes filles et de femmes. Elle est très évocatrice, c'est vraiment l'entièreté de la femme, de la lune, de l'intuition, c'est l'intuition aussi. Mais là en l'occurrence on nous parle de dualité et de ralentissement. Par rapport à cette gestation, on sent qu'il y a des choses qui ralentissent cette gestation. Donc je vous remonte la carte parce qu'elle est très belle. Hein. Voilà, avec les trois têtes. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en gestation, mais qui sont un peu ralenties. Ralenties par quoi? Par la jalousie. Voilà, on y vient, on y est, la jalousie. Sur la jalousie, on nous dit, donc il y a de la jalousie, de l'analyse, de l'envie, de la médisance. Là, c'est comme en fait si vous vous auto-sabotiez en fait. Vous êtes jaloux de la situation dans laquelle vous n'êtes pas. Vous avez envie d'être dans une meilleure situation. Ouais, en fait, vous êtes dans la suranalyse des choses, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion excessive par rapport à cette graine et vous êtes tellement impatient que du coup, en fait, ça la ralentit, cette graine pour pousser. Parce que pour pousser, il faut l'arroser avec de l'amour. Hein? Il faut l'arroser avec de l'amour et de la bienveillance envers soi-même et envers les autres.
Donc voilà, je comprends pourquoi j'ai été poussée à faire cette guidance. Parce que bien évidemment, quand je vous tire les cartes, c'est aussi pour moi que je me les tire. C'est du collectif, hein. Et c'est vrai que ça prend sens. Et donc, il y a cette notion de s'auto-saboter en fait. Vous avez des rêves, vous avez capté des trucs, vous avez mis des choses en place, vous avez commencé à marcher, on va dire, mais vous êtes pressé de courir. Sauf qu'en fait, il y a un temps pour tout. Il faut respecter la notion de temps. C'est pour ça qu'on nous parle de patience, de gestation, de développement. C'est vraiment dans ce côté où ben, faut être patient. Faut pas être dans l'attente, mais faut être patient. C'est-à-dire que pendant le temps où les choses elles ne se font pas, il faut prendre soin de soi. Et il faut continuer à nourrir ce côté d'amour, d'harmonie qu'on cherche. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ok. Donc, ouais. J'ai quand même envie de tirer une quatrième carte. Allez, on va tirer une quatrième carte pour voir un peu ce que ça nous dit. Avec toujours l'oracle absolu. Hop là, j'ai dit 4. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? L'évolution de tout ça. Moi, c'est l'évolution un petit peu de tout ça. Donc ça, on a compris qu'on était dans des énergies comme ça, mais qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Parce que c'est une guidance, c'est de la guidance, donc on vous dit de ne pas être forcément dans cette envie, dans cette jalousie, mais bon, qu'est-ce que ça donne? Là, on a le choix. Ah, intéressant. Le choix en deux de deck, on a les négociations. Bon, ok. Donc en dos de deck, on a les négociations. On a peut-être des gens qui négocient avec d'autres gens, c'est possible. Ça se peut-être que sentimentalement parlant, vous essayez de faire des compromis avec votre personne de cœur, que vous essayez de vous voir mais que c'est un peu compliqué, que ça apporte des tensions et que du coup cette inertie elle apporte cette fameuse jalousie, hein, parce que excessif, mental excessif, tout ça, tout ça. Et là en fait ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, à vivre là-dedans, dans cette angoisse un petit peu, dans cette attente, dans cette impatience, dans cet excès de mentalisation, ben, ça vous amène en fait à une espèce de burn-out. Vous réfléchissez tellement qu'à un moment donné, vous faites des choix. Vous faites des choix. La carte des choix, elle nous montre qu'il y a une porte, hein, avec deux anges à côté. Donc en soi, voilà, il y a un choix à faire là par rapport à vous, par rapport à la joie que ça vous apporte. L'énergie centrale, c'est vraiment la joie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dualité, hein, entre ce qui vous apporte de la joie et ce qui pourrait vous apporter de la joie. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes davantage concentré sur ce qui pourrait vous apporter de la joie plutôt que ce qui vous apporte déjà de la joie. J'espère que vous me comprenez bien. Parce que j'ai l'impression de ne pas être très claire. Mais bon, vous me le direz en commentaire. Là, le choix, on parle de choix, d'audace, de réserve, d'invitation. On nous invite littéralement à faire des choix et à avoir de l'audace. Waouh! C'est intéressant. Pour certains, il y a une idée de réconciliation, on a dit, donc de compromis, de stratégie, de flexibilité, d'association. Peut-être que justement, si vous avez tellement envie de ça, commencez peut-être à penser stratégique. Ok, j'ai envie de ça, ok, je l'ai pas maintenant, ok, ça me frustre un petit peu, ok, je suis un peu dans l'impatience, mais comment je fais pour aller jusque là-bas? Vous voyez? Comment je fais? Par quel chemin je passe? Et comment on fait en fait? Donc, soit vous êtes tout seul et vous vous demandez comment vous allez réaliser vos rêves, ok? Soit vous êtes avec quelqu'un, ça se peut, et peut-être vous êtes dans une relation et qu'en fait la question c'est est-ce qu'on se projette ensemble, est-ce qu'on fait des choix ensemble, est-ce que maintenant on n'a pas compris qu'on s'aimait et qu'on avait peut-être envie de faire un bout de chemin ensemble et de voir ce que ça donne. Et telle est la question en fait. Et donc il y a peut-être des compromis, il y a des stratégies, il y a des communications également sur la carte de la réconciliation. Il y a deux escargots comme ça que la femme elle tend. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de femme, de féminin qui va vers le masculin pour aller à la communication. Pour les liens d'âme, ça veut peut-être vous parler vis-à-vis de ce choix.
de ces choix à faire. Parce que là, on sent le côté féminin, hein, je ne veux pas vous le cacher. Moi, je sens des femmes ou des polarités féminines, hein, ce qui n'est pas pareil, parce qu'il y a des hommes qui ont des polarités féminines très prononcées. À nouveau, on change de polarité régulièrement, hein, ça dépend des moments, mais pour les gens qui sont en polarité féminine en ce moment, là, on sent vraiment qu'il y a des jalousies, il y a de l'excès de réflexion, qu'il y a du coup des ralentissements par rapport à vos projets parce que vous vous prenez la tête en fait. Et que là par contre, vous vous prenez la tête, mais vous la prenez intelligemment parce qu'il s'agit de votre joie et votre lumière personnelle, de ce que vous avez envie de créer et que vous savez que c'est en train d'arriver. Parce que vous êtes dans une dynamique où vous êtes assez bien avec vous-même, vous, vous êtes fluide avec vous-même, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est cette sensation de ouais, vous êtes bien avec vous-même, mais vous avez peut-être envie d'autre chose. Et donc, envie d'autre chose, comment ça se passe? C'est ça, je sais que j'ai changé d'état de conscience et donc du coup, il y a des choses qui vont arriver, ça met un peu de temps à se préparer. Mais il y a des choix à faire pour aller dans le sens que j'ai envie d'aller. Parce que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas le ciel t'aidera, c'est aide-toi d'abord et ensuite le ciel il viendra en soutien. Donc là il est question ouais, peut-être de pourparler, de conversation, ouais, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu ces énergies-là. Donc soit ça peut être avec une personne, soit ça peut être avec vous-même, hein. Clairement, de faire des compromis et des choix avec vous-même entre vos aspirations profondes et vos peurs. Et votre ego, entre guillemets. C'était pour parler, là. Bon, on va aller, on continue. Toujours avec l'absolu parce que j'adore. Et qu'il faut bien que je me fasse un peu la main dessus. Ok. Allez, c'est parti. Donc, admettons, donc là, il y a un choix à faire. Ce choix, c'est le choix de quoi? C'est en rapport ouais, en rapport avec qui, avec quoi, comment? De quoi nous parle la carte du choix? Hop. Ah, la carte du choix, donc là j'ai la mort, donc vraiment la transformation. En dos de deck, j'ai la transformation, la remise en question, le renouveau, l'affliction. C'est la mort, c'est le changement. Vous savez, il est imminent. Vous attendez ce changement-là, cette mort-là. Sachant que la mort, c'est également la mort de l'ego, hein. La transformation du plomb en or, vous voyez. C'est ce côté où en fait vous vous transformez parce que vous avez mis de la lumière dans votre cœur, de la joie dans votre cœur et que vous vous écoutez à nouveau. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos besoins. Et là où nous amène le choix, c'est marrant, on a la carte du jugement. Voilà. On a la carte du jugement. Elle nous parle de responsabilité, de litige, d'équité et de jugement. Pour certains, peut-être, il sera question en effet de litige, de complications. Il y a un problème d'équilibre. En fait, là, il est peut-être question d'un problème d'équilibre, que ce soit dans votre vie ou dans votre vie avec d'autres personnes. Vous sentez qu'il y a des rapports qui ne sont pas équilibrés dans votre vie. Et vous, en fait, vous avez envie de rétablir la balance. Mais pour ça, vous savez qu'il y a cette mort, cette remise en question à avoir, cette transformation à effectuer par rapport à cette balance, en fait, hein. Donc, la mort. Comment justement arriver à cette balance, en fait? C'est ça la question. Comment arriver à cette balance avec nos petits pouvoirs d'aujourd'hui par rapport à ces énergies-là? Comment on fait pour faire la balance? C'est ça un peu la question. Ok. Et là, on nous parle de la protection. Ok. Donc, à nouveau, la carte de l'harmonie ressort en dos de deck. Là, on a la carte de la protection, donc c'est la sécurité, la prudence, les préservations et la providence. Cette carte-là, elle va nous dire, en fait, par rapport à ce jugement, par rapport à ce manque d'équité, en fait, quand vous devez faire ce choix par rapport à votre vie, par rapport à vos aspirations, tout ça,
Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est simplement de vous protéger. De protéger, justement, ce qui est en gestation. C'est-à-dire que vous savez ce qui va se passer. Vous avez planté votre graine. Vous attendez qu'elle pousse. Mais là, il faut la protéger. Le temps que... En fait, il faut la protéger le temps des tempêtes, en fait. Le temps qu'elle mûrisse. Il faut protéger ça, en fait. Donc, tant que vous restez dans votre centre par rapport à vos idées et à ce que vous voulez, en fait, euh, il faut rester dedans. Il faut rester dedans, il faut rester fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous voulez, et ne pas faire d'écart, entre guillemets, qui ne correspondrait pas à ce que vous êtes. On vous demande vraiment d'être authentique dans vos ressentis et dans ce que vous voulez pour votre futur, entre guillemets, et même pour votre présent, j'ai envie de vous dire. Dans votre présent qui est le plus important. Et justement, dans le présent, ce qu'on nous conseille, c'est vraiment de protéger cet œuf. De protéger bec et ongles vos idées, vos aspirations, votre cœur. D'ailleurs, la protection, elle est partout. Donc là, on voit vraiment que dans le cœur, en fait, il y a quelque chose. Donc c'est protégé. Hein, cet amour-là entre deux personnes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux personnes dans le cœur. Voilà, c'est protégé. Là, à nouveau, si on regarde bien les mains des Kat, hein, je suppose que c'est les cartes, et Kat, elle a l'intuition, la boule de cristal dans ses mains, elle la protège. Là, sur la jalousie, la personne est entourée et protégée par un oiseau, par une sorte d'ibis. Là, la porte est protégée par les deux anges. Vous voyez, il y a un aspect de protection divine très prononcé pour cette guidance. C'est-à-dire que les énergies en ce moment, et la carte de la protection, je ne vous en parle pas. Hein, y a une histoire de... Là, c'est la providence qui est à l'œuvre, en fait. Avec la carte Wait, things are being moving. Ça veut dire elles sont en train de bouger. L'univers travaille. Laissez-le travailler tranquille. C'est un peu ça. L'histoire, c'est de protéger ce que vous avez de plus cher. Protéger l'amour que vous portez. Protéger votre relation, si jamais il y a des questions de relation. Protéger votre relation à vous-même. Protégez-vous. Ne vous mettez pas dans des situations qui vous font vibrer bas, qui vous écartent de cette joie. Vous voyez ? Voilà. Tout ce qui vous écarte de la joie, vos jalousies, vos craintes, votre jugement aussi, les litiges, les problèmes, éloignez-vous de ça, protégez-vous, protégez votre lumière. Protégez-la parce qu'elle est en train de grandir là en ce moment avec ces énergies-là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Things are being moving, les choses bougent. Ok, ensuite par rapport à la protection, qu'est-ce qui va se passer dans ce sens-là ou est-ce qu'on pourra m'apporter des précisions par rapport à cette protection? Qu'est-ce qu'on doit protéger à tout prix là? L'abandon. Ah. Alors ça c'est intéressant. Ok. Là j'ai l'abandon qui sort avec le livre. J'ai la notion de la peur de l'abandon là, qui nous parle. Désinvolture, lâcher prise, abnégation, dévouement. Abandon, la carte 13. Là peut-être j'ai des personnes qui ont peur d'être abandonnées et qui du coup se protègent énormément. En fait. Hein, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie. C'est pour ça qu'il y a des ralentissements. Ouais. Il y a des personnes qui sont encore dans la peur là. C'est des derniers resquîtres ça. Il y a des personnes qui sont donc dans l'abandon, dans l'impression qu'on les abandonne ou dans l'impression que c'est tellement fort ce qu'ils sont en train de ressentir émotionnellement en ce moment avec ces énergies, les prises de conscience, en fait, ils ont l'impression qu'ils vont abandonner, quoi. Qu'ils y arriveront plus, que c'est lourd. Là, j'ai un ras-le-bol, un épuisement. J'ai vraiment cette sensation d'épuisement chez certains. De protéger tout le temps. Et en fait,
On a peur que le ciel nous abandonne aussi. On a peur un peu que là, il y a des choses qui sont en train de fleurir, il y a des choses qu'on est en train de protéger, il y a un petit bébé, il y a un- une idée, une nouvelle idée, une nouvelle prise de conscience, un nouvel amour de soi ou un nouvel amour tout court. Il y a quelque chose à protéger parce qu'on a peur que ça s'en aille en fait. C'est bête à dire, mais qu'on a peur que ça s'en aille, de se sentir abandonné, que cette nouvelle... C'est comme si on se raccrochait à cette nouvelle idée, ce nouveau truc qu'on a décidé de mettre en gestation et que c'est notre survie de le protéger parce que sinon on va abandonner, il n'y aura plus rien en fait. J'ai vraiment cette impression où en fait on manque de foi là. On manque de foi parce que oh là là, c'est difficile à traduire hein, comme énergie parce que c'est un peu roublard dans le sens où en soi, oui, oui, il faut protéger, il faut se protéger, il faut faire attention à soi. Mais là, en l'occurrence, on nous parle de peur quand même, de peur d'abandon. Et pour moi, voilà, entre la jalousie et l'abandon qui sort, avec la femme, où on nous parle de dualité et de ralentissement, il y a deux cartes d'équilibre et d'équité. Là, il y a une femme ou quelqu'un à polarité féminine sûrement, qui cherche un petit peu sa stabilité par rapport à sa souffrance de la peur de l'abandon et qui du coup fait naître des choses dans sa vie pour ne pas se sentir abandonnée, pour ne pas avoir à se raccrocher soit à de la dépendance affective envers une personne, soit à de la dépendance de quelque mesure que ce soit. Sauf qu'en fait, oui, bah, c'est une manière, hein, il n'y a pas de jugement hein, sur cette chaîne, hein. On ne juge pas. Mais c'est en effet une manière de faire. Après, est-ce que ça vous apporte... regardez toujours si ça vous apporte cette joie-là. Parce que là, vous êtes dans un mécanisme mental qui est lourd à porter, qui est très lourd et qui vous fatigue. Qui vous fatigue et qui, vous protégez, vous savez que vous devez innover, que vous devez avoir de l'audace, que vous devez faire des choix. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que c'est les énergies aujourd'hui qui veulent ça, de faire des choix. Et donc, du coup, vu qu'on vous invite un peu à la prudence, tout en vous invitant au lâcher-prise, c'est vrai que vous essayez de trouver cet équilibre. Ok, je lâche prise, ok, je fais confiance, par rapport à ma peur de l'abandon, mais d'un autre côté, je reste prudent et je reste sécure sur ce que je fais avancer, sur ce que j'ai envie de voir germer en fait. C'est cet équilibre-là qu'on va rechercher un petit peu dans ces énergies entre la nouvelle lune et le 21 février. Ouais, hop, on va continuer. Voilà, la terre de feu. Voilà. On vous parle d'une épreuve à passer, d'endurance, de difficulté, d'épuisement. Hein, voilà, hein. Je vous le disais. C'est un peu pour ça que j'avais cette sensation. Et là, on nous parle des cieux, du paradis, la renommée, la clairvoyance, l'élévation, le prestige. Là, c'est comme si les guides ils nous disaient ayez confiance en fait. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre jugement. Vous avez la protection divine, vous avez les cieux qui sont avec vous. Euh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, c'est une épreuve. C'est la terre de feu. Vous êtes dans cette terre de feu. Cette terre de feu où tout est aride, où il n'y a rien qui germe. Et en fait, c'est pour ça que vous flippez. C'est parce que là, vous êtes en pleine évaluation. Vous êtes en pleine terre de feu alors que vous essayez de faire germer. En fait, ce que vous essayez, c'est de faire un miracle. C'est un peu ça, hein, cette sensation que j'ai. C'est vous plantez une graine dans le désert. C'est osé. On est d'accord que ça, il faut avoir de l'audace. C'est très bien. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous inquiétez pas, il y a les cieux qui sont avec vous en fait. Protégez votre graine. Protégez votre graine parce que votre graine, elle va germer. Gérez vos stress, gérez vos peurs, c'est une épreuve, c'est normal. Restez centré. Restez centré. C'est vraiment le message que j'ai. Faites vos choix dans votre centre en fonction de ce que vous ressentez et de l'évolution de vos ressentis. Soyez fidèle à vous-même. C'est très important. Ok. Ouh. Ok, bon. Ça, c'est pour l'oracle absolu. On est déjà à 34 minutes. Ah, c'est
pas anodin, c'est quand même, voilà. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Tant pis, la vidéo risque de faire un petit peu long, mais tant pis, tant qu'on s'amuse, on s'amuse, hein, voilà. Donc moi je m'amuse beaucoup, donc je continue, ça m'intrigue beaucoup ces énergies-là parce qu'elles sont très percutantes. Ok, donc on va aller voir sur la gestation ce qu'on trouve. Alors là, il y a le silence. Vous voyez, on vous parlait de protéger votre graine dans la terre de feu. Et là, il y a la carte du silence sur la gestation qui tombe. La carte du silence, elle vous invite à garder le silence. Elle vous invite à garder le silence, à se taire, à faire un peu des secrets. Donc, sur la carte de la gestation, c'est clairement ne parlez pas de vos projets. On pourrait justement, ça pourrait peut-être attirer certaines jalousies. Ne parlez pas de ce que vous voulez faire parce que ça casserait un peu l'ambiance. C'est un peu ça qu'on me dit. Vous êtes en terre de feu, donc la germination de votre graine, on va continuer avec cette image de graine parce que c'est vraiment ça. Votre graine que vous êtes en train de planter, elle est dans cette terre aride, cette terre de feu, et elle a besoin que vous puissiez la nourrir et la protéger des attaques des insectes, des attaques du feu, des attaques du soleil, qui est très ardent à cet endroit. Donc clairement, ce qu'on vous dit, c'est occupez-vous de vos projets. Occupez-vous-en, protégez-le, coucounez-le, dans de bonnes énergies, arrosez-le avec beaucoup d'amour. Faites vos choix en conscience, mais restez silencieux parce que c'est pas encore le moment d'en parler. On me dit, vous en parlerez quand la fleur aura éclos. Hein, voilà. Hein, ça parlera à certains. Ensuite, sur la femme, qu'est-ce qu'on a sur la femme? On a l'ordre divin. À nouveau, hein, on nous parle de justice divine, de jugement, de... Ok. Il y a vraiment cette notion de ce qui va... Alors, c'est comme ça que je le reçois. Ce qui va protéger la femme, c'est de mettre de l'ordre dans sa dualité. On repart sur cette notion d'équilibre, de rester centré et rester silencieux. On vous demande de rester centré, les oreilles grandes ouvertes et l'œil grand ouvert aussi. Écoutez un peu les messages, si vous avez des messages divins, des synchronicités, des choses comme ça, écoutez-les. Si vous tirez les cartes aussi, écoutez vos cartes. C'est ce qui va vous mener un petit peu à la germination. On est toujours dans cette optique de faire germer en silence cette graine qu'on a plantée. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? Non, pas la moitié du paquet, ça c'est pas possible. Hop. Sinon la vidéo elle va faire 2 heures. Alors, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. On a l'éternité. Bon. Là, j'ai quand même quelque chose qui se passe. Hein. C'est très spirituel. On vous parle d'éternité sur la jalousie. Il y en aura toujours, on me dit. C'est intéressant ça. Il y en aura toujours. En fait, vos relations en ce moment, que ça soit avec vous-même, avec votre autre, avec la famille, les amis, il y aura toujours de la jalousie. Il y aura toujours l'envie de mieux, il y aura toujours ça. C'est éternel. Parce que ça fait partie de l'évolution. C'est parce qu'il y a la carotte qu'on avance. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, ça participe au développement de vos propres projets. Et pour faire germer votre projet, justement, vous devez faire face à ces épreuves-là. Vous devez faire face à cette jalousie. Vous devez faire face aux incompréhensions, à votre propre envie aussi, des fois, à se faire face, à se dire « Ouais, j'ai envie de ça, mais il n'y a pas ça dans ma vie. » Donc, forcément, ça provoque des choses en vous qui, voilà, qui réveillent des choses désagréables. Des sentiments désagréables, des trucs où vous n'êtes plus justement dans cette joie. Mais bon, voilà, le truc c'est que ça, vous l'aurez toujours, quoi.
Vous l'aurez toujours, il y aura toujours des moments comme ça. Vous voyez, c'est un peu, ce qu'on vous dit, c'est un peu de revenir à l'instant présent au final. Et de vous dire maintenant qu'est-ce qui compte vraiment. Parce que là, on est sur des cartes très spirituelles, on est de l'ordre vraiment du soi profond, du soi supérieur, de l'inconscient. C'est qu'est-ce que vous voulez inconsciemment, c'est quoi le truc que votre cœur, votre âme, elle désire. Donc de toute manière, oui, il y aura toujours des envies et des jalousies. Après, euh, adaptez-vous. Essayez d'être... essayez d'être... ah, c'est assez... Ça me perturbe beaucoup ces énergies-là. C'est... C'est l'éternité dans dans la continuité de votre projet. Vous avez un gros projet, là, je pense. Vous avez quand même quelque chose, un projet de vie, une remise en question énorme. Et vous voyez vraiment cette chose durer dans le temps, en fait. Et vous avez envie que ça dure dans le temps. Ce qu'on vous dit, c'est que bien sûr, ça va durer dans le temps, mais ce sera quand même accompagné de jalousie, d'envie, de médisance, de suranalyse, d'analyse tout court, parce que ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça. Alors, sur les choix, on a quoi comme carte toujours avec l'oracle de la triade. Hop. On a la prière. Mhm. Voilà. Alors, moi, à nouveau, quand je vous dis que c'est très spirituel, voilà, hein, vous voyez très bien les cartes qui tombent. Hein. C'est comme si on me disait que vos prières étaient entendues. C'est vraiment ça que j'ai comme impression. 19, 1 et 1, 1 et 9, pardon, 20, oui, enfin, 19, oui, bon, je me comprends. 1 et 9, 10, 1, on est sur du renouveau. Mais là, avec la prière et sur le choix, on nous invite vraiment à faire confiance à l'univers. C'est-à-dire, il est là le lâcher prise, en fait, sur votre peur d'abandon. Il est là. Il est là parce que, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette prière-là, elle est là parce que vous avez peur justement de cet abandon. Vous avez peur de vous-même abandonner votre projet, de vous-même vous perdre dans vos méandres, de vous perdre dans les jalousies, de vous perdre dans ce que vous n'arrivez pas à contrôler. Bah ouais, mais en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. L'équilibre, il est à trouver là-dedans. Et en fait, une fois que vous aurez trouvé ça, bien sûr que quand vous ferez les choix par rapport à votre équilibre à vous, par rapport à votre joie personnelle, par rapport à votre énergie du cœur, quand vous ferez ces choix-là avec votre cœur, en fait, vos prières, elles seront exaucées. Elles seront exaucées. Et vous pourrez passer ensuite à l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Sur le jugement, on a la lumière. Bon, voilà. Là, il y a la lumière qui sort sur le jugement. Comme quoi, il est vraiment question de faire la lumière là. Et avec la carte de la prière juste avant sur le choix, je pense que vraiment qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. De toute manière, tout à l'heure avec Light Beings, avec Joy, le langage secret de la lumière, je vous parlais justement de quelqu'un qui allait apprendre quelque chose, une nouvelle, machin. Et il y a la lumière qui est faite sur un jugement. Il y a de l'ordre qui est mis, il y a des choses qui se mettent en place, les choses bougent, on vous l'a dit avec Wait. Hein. Et là, en l'occurrence, avec la carte de la lumière sur le jugement, on me parle de responsabilité, d'équité, de jugement, de litige, mais justement sur ce litige, on va venir faire la lumière, on va venir remettre de l'ordre là-dedans pour se recentrer, pour pouvoir toujours faire germer sa graine. Pour le moment, c'est un silence, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont se débloquer. La lumière va être, hein, si elle n'est pas déjà. Et ce qu'on vous demande, c'est de regarder la lumière et de focaliser sur la lumière. Parce que plus vous allez focaliser sur la lumière dans votre vie, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est bien dans votre vie, plus vous allez voir les choses différemment. Sur la protection, on a 44, on a la foudre. Donc, il y a en effet une notion de choix, de trucs qui tombent. Là, c'est même pas un choix. Là, le jugement, il tombe. J'ai vraiment une impression de soudaineté. Un truc qui fait BAM. Avec la foudre, de toute manière, c'est ça. Entre le choix, le jugement, la lumière, la protection, tout ça, boum. Pour moi, c'est un choix un peu imposé par l'univers, par les trompettes divines, par l'ordre divin, pour l'éternité, justement, pour vous faire évoluer dans votre joie et vers l'amour inconditionnel de vous-même. Mais on vous bouscule un petit peu.
On vous bouscule un petit peu, on vous met le nez devant ce qui va pas. Et fais ton choix maintenant. Et boum, il y a la lumière qui jaillit, quoi. Et boum, prise de conscience, et boum, les choses se débloquent. Ben ouais. Ben ouais, ben ouais. Sur l'abandon, on a quoi? S'il vous plaît, mes guides. Sur l'abandon, on a quoi? Non, pas 3 cartes. Ah, la fusion. Génial. Après 44, nous voilà à 55. Donc bon, pour les liens d'âme, allô, si vous m'entendez, les liens d'âme qui regardez cette vidéo, bon bah déjà faites coucou en commentaire. Et là en l'occurrence, peut-être dans les prochains jours, c'est pour ça que je le pressentais, qu'il était question de relationnel. Là pour moi, alors déjà, bon même sans parler de lien d'âme, pour moi avec la foudre et l'union, coup de foudre. Vous connaissez l'expression du coup de foudre, eh ben c'est ces deux cartes. Voilà. C'est là vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et puis boum, waouh, ça se fait naturellement. Les choses vont bien, magnifique, c'est merveilleux. Et pour les gens qui sont déjà en lien d'âme, donc que ce soit flamme jumelle, âme sœur sacrée, tout ça. Même les liens karmiques, hein, pour certains, oui, ça parle aux liens karmiques, on me dit, donc oui, pas de souci. Au simple lien karmique, donc c'est vraiment du général pour le coup. Mais ça, c'est vraiment qu'il y a une notion de réunion. Il y a beaucoup de réunions. Est-ce que c'est dans la matière? Oui, dans la matière. Il y a des réunions dans la matière. Là, il y a un truc qui se passe. Boum, il y a une prise de conscience, ça vous débloque, quoi. Et ça débloque votre énergie, ça débloque votre karma, hein, parce que c'est ça qu'on est venu nettoyer, ça débloque votre karma. Et puis, il y a un truc qui se passe, et la lumière fut. Voilà. Et là, on nous parle de fusion, on nous parle de réunion, on nous parle d'accord, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, là. D'amour béni, avec la bénédiction en d'autres decks. Ouais. Là, c'est l'ordre divin qui est à l'œuvre. Waouh! Ensuite, sur la terre de feu, j'y crois. Cette histoire de fusion, là. Purée, c'est fort. La fusion, elle est déjà avec vous-même. Vous allez trouver cette idée d'éternité en vous et ces projets-là. La terre de feu, en fait, voilà, quand on vous parlait d'épreuves, d'endurance, d'épuisement, de difficultés, vous avez la carte du doute. Hein, voilà, la carte du doute qui est là, sur la terre de feu. Vous doutez. Vous doutez énormément. Vous avez peur des illusions, vous avez peur des masques. Vous avez peur de l'abandon, à nouveau. Vous avez peur... Vous avez peur, quoi. C'est normal, c'est humain. C'est humain parce que quand on ressent, quand on vibre des choses très fortes et qu'on voit où ça peut nous amener, qu'est-ce que ça nous fait faire, dans quel état émotionnel ça nous met, bien sûr, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Bah oui. Après, est-ce que vous resterez dans votre peur éternellement ou vous préférerez voir la joie qui est en vous et que vous déciderez dans l'instant présent de faire le choix de voir la lumière là où elle est, parce qu'elle est partout la lumière. Il suffit de la voir. Des fois c'est dans un mot, dans une parole, dans un regard, dans une heure, dans une seconde. C'est particulier, mais la lumière elle est toujours là. Il suffit de la voir un petit peu. Ouais. Bon. 48 minutes quand même, ça fait presque 1 heure que je parle. Bon, je me suis lâchée. Allez, on va finir la guidance avec l'Inner Star. On va aller chercher un conseil pour ces choses-là. Ouais, donc on a des doutes. C'est normal, visiblement, vu les énergies qu'il y a. Pour certains, il y aura des réunions, mais qui vont semer le doute. Hein. Du style, lui il revient ou elle revient, c'est quoi? C'est du lard ou du cochon? Essayez de changer votre fusil d'épaule, de voir ce que ça peut donner. Changez votre perception. Ben voilà.
Vous voyez? Changez votre perception. C'est magnifique quand ça fait ça. J'adore. Bon, ben voilà, changez votre perception et puis essayez de voir les choses différemment. Actuellement, vous êtes beaucoup dans le silence, vous êtes beaucoup dans l'intériorisation des choses. Il y a la gestation, il y a la protection, la femme, vous voyez, c'est des énergies très centrées, hein, malgré tout. Et par rapport à ces doutes, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de vous faire confiance et de changer de changer de regard sur les choses. Essayez de voir le bien que ça vous procure plutôt que le mal. Après, si vraiment vous voyez qu'il y a beaucoup de mal, ne vous acharnez pas. Allez vers ce qui vous fait du bien, vers le bien-être et choisissez dans l'instant qu'est-ce que vous avez envie de nourrir en fait. Et c'est ça qui va vous débloquer. Pendant ce portail énergétique, ces prières que vous avez faites, qui vont être entendues, elles sont là pour ça, pour vous amener à ce point je vais pas dire ce point de non-retour, mais ce truc où vous allez vous dire, ouais, ok, là j'ai compris, là je suis dans le négatif, là je vois les choses, là je suis en train de prendre peur, justement, c'est la peur de l'abandon qui me contrôle, je suis dans la jalousie, je suis dans la dualité. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là, de toute manière, avec la carte de la foudre, on vous met l'œil devant, quoi. Hein. Bon, et maintenant, voilà, vous doutez, c'est normal. Peut-être les réunions avec d'autres personnes, voilà, c'est normal aussi, vous doutez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, faites vos choix en fonction de la joie que ça vous procure. Voilà, faites vos choix. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Guidance un peu particulière, j'avoue que les énergies là, j'ai l'impression qu'elles ont un peu changé, que c'est moins léger, c'est lourd, c'est léger, c'est lourd, c'est léger, c'est un peu en dents de scie. Mais là en l'occurrence j'ai un tirage exceptionnel et voilà, n'oubliez pas, le conseil du jour c'est vraiment de changer votre perception. Voilà, voilà. Si vous désirez une consultation privée, enfin un tirage plus adapté à votre situation, n'hésitez pas à me rejoindre dans la barre d'informations, vous avez tous mes contacts. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite bon 1, 2, 3. Oula, j'ai du mal. Une bonne fin de mois de février. Voilà, c'est ça. Une bonne Saint-Valentin à certains et à d'autres aussi. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!